Bonjour à toutes et toutes, soyez bienvenus. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous parler d'un sujet très important, que c'est Paris et la mixité sociale. Et alors, on commence. Paris semble être une ville de mixité sociale et culturelle, mais les différentes classes sociales et communautés n'habitent pas en harmonie. Bon, par exemple, dans les années 1960, Paris comptait 65% des classes populaires et contre 35% des classes moyennes. Aujourd'hui, ce chiffre s'est complètement inversé. Alors, après les premiers attentats en 2015, le ministre fait de la mixité sociale sa priorité. Avec la création, 3 ans après, la grande concertation pour la refondation de l'école. Alors, d'un comité scientifique. À l'occasion de la réforme des collègues, la ministre a d'abord tenté de déplacer les problèmes en incriminant non plus la ségrégation entre les collègues. Mais dans les collègues, c'est le cas. Alors, c'est ainsi que les sections bilingues, les sections européennes ou les options de langues anciennes se sont retrouvées accusées de tous les mots. Ça veut dire au même titre que les classes de niveau. Une étude commandée dans ces 107 a malheureusement démontré en juin 2015 que la composition des classes a eu un effet relativement limité sur la ségrégation sociale, ou que les latins, par exemple, ne participent que très peu à la ségrégation sociale dans un collègue, pour ces raisons toutes simples. Les latinistes sont répartis dans plusieurs classes. Bon, la vérité, c'est que cette étude ne disait malheureusement pas dans quelle mesure les sections bilingues ou les options de langue anciennes contribuent à la mixité sociale entre les collègues, en conservant aux collègues les plus défavorisés en restant d'attractivité pour les publics les plus favorisés. Et ça veut dire ne rester plus au ministère pour véritablement lutter contre la ségrégation sociale, ce que prévoyait la loi de refondation de 2013 et qu'il envisageait non sans embarras. Des secteurs multiculturels, la mixité sociale assigne à l'école comme un nouvel objectif. Et c'est surtout la problématique qui ont presque tous les gouvernements, c'est celui-ci, la mixité sociale. Alors, il se trouve comme un objectif principal. Il est vrai que cette lutte, que cette mixité, inscrivant dans la lutte contre la inégalité, est un marqueur de gauche, extrêmement gauche. Il s'agit d'harmoniser la composition sociale dans 4 secteurs fusionnés. Alors, la ségrégation sociale n'est pas qu'une conséquence de la ségrégation scolaire.
C'est donc ces dernières, la ségrégation scolaire, qu'il faut étudier pour espérer la circonscrire. Première constante, une assistance, ségrégation scolaire résidentielle, rien vraiment étonnant, mais il est bon d'en avoir l'information et la confirmation. Les écrans sont cessants entre arrondissements. En moyenne, dans le quatrième arrondissement, les élèves n'ont pas pratiquement aucune chance de ne pas être admis et les 90% de chances d'obtenir une mention ou brevet. Thomas Piketty s'est appuyé sur les données sur le profil social des collégiens parisiens pour dénoncer l'initiation du gouvernement. Il accuse de prôner la mixité sociale, mais de ne pas de se donner les moyens. Bon, pour finir, je veux vous dire que si on ne suit pas l'exemple, ou si nous ne sommes pas l'exemple, nous ne le ferons jamais. Alors, ça veut dire que nous devons avoir la mixité sociale dans notre pays. Il faut l'avoir. Il faut chercher les moyens pour l'avoir et pour la construire. Je crois que ça s'est construit dans les écoles que premièrement. Alors, il faut apprendre ensemble